Eh mec, ça va? Ouais. Sors ton gun. Et tue-toi. C'est ce qui me restait de la dernière fois que je les avais vus en concert, donc il y a 3 ans au Festival de Marne. Ce soir, ils étaient plutôt là pour faire la promo de leur dernier album. Moi, je les avais déjà vus en première partie de Ascetics l'année dernière. Ouais, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et le public n'était pas si réceptif que ça. Et là, ce soir-là, ils avaient. C'était un public plutôt prépubère et ils ont dû comprendre un petit peu tout ce qu'il y avait dans les paroles de Acme. D'ailleurs, j'ai été déçu par le fait qu'il n'y ait pas assez d'anciennes chansons à mon goût. Moi. Dès qu'ils apprennent le dernier album, c'est compréhensible. Mais là, il n'y en avait que 2, donc Superstar et Pornographie. Et putain, c'est quoi cette salle, le Petit Bain? Non mais sérieux, le bateau phare à côté, c'est le Zénith. Vous imaginez que d'ici quelques mois, il y a Evan Schalburn qui va venir dans cette salle pour faire son show? On rappelle que Evan Schalburn, c'est quand même le groupe qui détient le record du monde de Circle Beat. C'était au Fest, je crois. Moi, je sais plus. Ouais, peut-être au Wacken. Et vous imaginez ça, quoi. Ça va finir dans la scène et tout. Dans la scène, faire des swimming pits et tout. Hetz signait mon entrée dans l'univers du métal. Et c'est vrai qu'en 2008, j'écoutais beaucoup les 2 albums qui étaient déjà disponibles avec Teratology qui venait de sortir. Et j'ai beaucoup rodé ces albums-là et j'avais apprécié. Mais il faut croire qu'en 3 ans, j'ai changé de style et je suis plus exigeant. Personnellement, Hetz, j'ai jamais accroché. J'ai compris tout de suite en live pourquoi. C'est parce que Hetz, c'est une musique qui est simpliste, qui est inintéressante, qui est répétitive. Franchement, j'ai rien trouvé de bon là-dedans, j'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer. Ah, mais même pour moi, c'est ça le truc, c'est que j'ai été quand même vachement fan. Je les avais vus en 2008 et là de les revoir, je me suis rendu compte de plein de choses. Par exemple, voilà, la batterie, c'était ça, tout le temps. Les mêmes riffs qui revenaient, super répétitifs. Donc ça m'a un peu attristé de voir ça parce que j'ai pas retrouvé j'étais pas dans l'ambiance, moi, contrairement aux jeunes prépubères qui étaient venus et qui étaient venus aussi pour Acme et ils ont dû apprécier. Mais après ils ont dû faire la place aux plus vieux pour du power metal. Mon dieu, des mecs qui se touchent la nuque sur un manche de guitare et putain mais ils ramènent des trampolines. dur de rebondir là-dessus. Ouais, je pense que t'as tout dit. Moi j'avais bien aimé Armani avec ses solos où justement il maltraite son Ibanaise en lui donnant des grands coups de langue, des grands coups de genoux. Ouais, mais si on n'est pas resté longtemps, il faut dire qu'au bout de 3 musiques, nous on pensait que c'était que la première musique. Ça faisait 12 minutes environ qu'on était là. On se disait, elle est longue quand même la première musique. Mais en fait, non, ça faisait 3 musiques. C'est juste que ça se ressemble partout. Donc en fait, la bonne fois, c'est plus un show. Plus un show à voir. À voir, pas à entendre, à voir. Voilà. Et les solos de Hermani qui sont vraiment bien propres, je m'y attendais pas, puisqu'on se dit avec la vitesse qu'il y a, ça va se donner un son dégueulasse. Au final, non. Et avec une voix qui est elfiquement bien tirée. Lol.